Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Charles Aznavour le fait beaucoup mieux que moi. Tu sais, YouTube m'interdit de diffuser des extraits musicaux, donc je n'ai pas le choix, je vais chanter. Aujourd'hui, c'est mon jour préféré de toute l'année. Le 21 juin, ce jour pour moi est extraordinaire puisque c'est le jour le plus long de l'année. Et deuxièmement, c'est la fête de la musique. J'aime tellement la musique, ce jour me met en joie. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays, mais en France, c'est une fête incroyable. Il y a de la musique partout, dans la rue, dans les bars. C'est tellement joyeux, tellement festif. Tout le monde se retrouve pour danser, pour chanter. Tu peux écouter tous les styles de musique. Alors évidemment, on va parler de musique, on va parler de chansons françaises et je vais te montrer comment tu peux apprendre le français avec les chansons dont je vais te parler. Je vais te proposer des chansons françaises pour niveau débutant, intermédiaire et avancé. Honnêtement, qui n'aime pas la musique? Tout le monde aime la musique. Ça donne de l'énergie ou au contraire, ça vous rend triste. Bref, c'est un concentré d'émotions et c'est aussi un formidable outil pour apprendre les langues étrangères. Je pourrais te dire pendant 20 minutes tous les bienfaits de la musique dans l'apprentissage des langues. Les bénéfices sur la mémoire puisqu'il y a la répétition fréquente de phrases, de mots, de verbes, les structures grammaticales qui sont plus faciles à mémoriser, la prononciation, le vocabulaire bien sûr, la culture, la grammaire. Bref, la liste serait trop longue, mais le plus important, c'est que la musique t'apporte de la motivation. Et ça, tu sais que c'est essentiel quand tu apprends une langue étrangère. Danser, chanter, écouter de la musique, tout ça, ça crée des émotions qui apportent de la motivation. Et motivation et émotion sont deux ingrédients essentiels de l'apprentissage d'une langue. Donc c'est parti, on va voir des chansons que tu peux écouter. Je liste toutes les chansons dans la barre d'informations. Tu peux également aller les voir sur mon blog, c'est beaucoup plus facile de les écouter sur mon blog. N'oublie pas de me dire déjà en commentaire quelle est ta chanson française préférée, celle de la liste ou une des chansons qui n'est pas dans la liste, bien sûr. J'ai hâte de lire vos commentaires. On commence avec une chanson pour débutants. C'est une chanson qui s'intitule Je veux, interprétée par la chanteuse Zaz. C'est une chanson assez pétillante, très joyeuse. Dans cette chanson, elle décrit son désir d'une vie authentique, d'une vie simple. Donc elle rejette les aspects matériels, superficiels de la vie comme l'argent. Elle parle de liberté, d'amour et surtout de ce bonheur intérieur qu'on cherche tous. Non, je ne vais pas chanter. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever, qui veut dire mourir en langage familier. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Cette chanson est assez simple, le vocabulaire aussi, tu vois, comme amour, liberté, bonheur. Et les structures de phrases se répètent souvent puisqu'elle dit je veux, je veux, je veux. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Deuxième chanson, une chanson toute douce, calme, elle est réconfortante, je l'adore. Une chanson qui parle des sentiments adolescents et de la solitude qu'on peut ressentir quand on voit des gens tomber amoureux et que nous on a envie de ressentir de l'amour. Elle est interprétée par Françoise Hardy, une chanteuse que j'aime beaucoup, et elle s'appelle Tous les garçons et les filles. Cette chanson, elle est toute au présent, pas très compliquée, et elle chante vraiment lentement, c'est très agréable à écouter, et c'est très facile à chanter si tu veux essayer de chanter en regardant les paroles. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Donc tu entends que les structures se répètent souvent, tous les garçons et les filles de mon âge, et le vocabulaire est très simple, c'est conjugué au présent. Une chanson idéale pour les débutants. Oh là là, une des plus belles chansons d'amour de toutes les chansons françaises, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Peut-être que tu connais la version espagnole interprétée par Francis Cabrel et qui a été reprise par Shakira, Lo quiero a morir. Pareil, c'est une chanson d'amour avec tout le champ lexical de l'amour. Il y a des verbes au présent mais aussi un petit peu à l'imparfait. Il chante très lentement également, donc c'est facile de chanter avec lui.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Voilà, une histoire d'amour intense, passionnée, une petite pépite sortie en 1979. Francis Cabrel, je l'aime à mourir. Une chanson qui va te donner beaucoup d'énergie, c'est Elle me dit de Mika. Elle me dit, elle c'est la mère de Mika. Mika va faire la liste de toutes les injonctions, la pression que sa mère lui met, toutes les attentes qu'elle a envers lui. C'est pour ça que la chanson s'appelle Elle me dit, puisque c'est toutes les choses qu'elle lui dit tout le temps. Dans cette chanson aussi, la structure se répète souvent. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Cette chanson est sortie en 2011. Elle parle de la pression sociale et des relations familiales qui peuvent être un petit peu complexes. Une chanson avec un très joli clip, Dernière danse, d'Indila. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette chanson, elle a eu beaucoup de succès à l'international. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, danse, danse. Je danse, je cours, j'ai peur, tu vois, le vocabulaire est assez simple. C'est une chanson un peu mélancolique, mais Indila a une très belle voix, très profonde. C'est vraiment une jolie chanson. Est-ce que je peux vraiment faire une vidéo sur la chanson française sans parler d'Edith Piaf? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Edith Piaf? Oui, j'en ai rencontré, et si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tu peux toujours te rattraper maintenant et aller écouter une chanson d'Edith Piaf. Je te recommande La vie en rose, bien évidemment. Très belle chanson d'amour sur un amour passionné, intense. Voilà, si tu es déjà tombé amoureux ou amoureuse, tu as sûrement déjà vu La vie en rose. Cette chanson va te parler, je pense. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça me fait quelque chose. Passons maintenant à des chansons pour des niveaux un peu plus avancés, parce que peut-être que les textes sont un peu plus difficiles à saisir, ou que le vocabulaire est plus soutenu, ou alors il y a l'utilisation de l'imparfait du passé composé. Bref, tout le monde peut écouter ces chansons, mais je les recommande spécifiquement pour les gens avec un niveau assez avancé. On commence par une de mes chansons préférées, La Bohème, de Charles Aznavour. Une chanson pleine de nostalgie, mais qu'on adore chanter. Ah, Charles Aznavour, c'est un poète, hein, donc le texte est un peu plus compliqué, les tournures de phrases un peu plus complexes. Tu vois qu'il y a de l'imparfait, qu'il y a du vocabulaire un peu plus soutenu. C'est une chanson emblématique, légendaire, qui parle du Paris d'autrefois. Il se remémore les jours heureux à Montmartre, où il n'avait pas d'argent, mais c'était des artistes. Ils étaient heureux. C'était la vie de bohème, tout simplement, la vie de bohème à Montmartre. Une chanson beaucoup plus moderne, engagée, féministe, Balance ton quoi d'Angèle. Bien sûr que tu connais Angèle, cette chanteuse belge. Je ne présente plus Angèle, je crois que tout le monde la connaît. Le texte de Balance ton quoi n'est vraiment pas simple. Alors déjà, il faut comprendre le titre, Balance ton quoi, qui fait référence à Balance ton porc, la conséquence du hashtag MeToo. Donc c'est une chanson vraiment très engagée, très féministe, dans laquelle elle va dénoncer, avec assez d'humour, les attaques sexistes envers les femmes. Cette chanson, c'est un peu une référence, un hymne au féminisme. Balance ton quoi, peut-être un jour ça changera. Balance ton quoi. Un autre belge absolument génial, Stromae, qui chante Formidable. Formidable, c'est une chanson absolument formidable, mais pas très joyeuse. Elle parle de la solitude, de la tristesse, dépression, de l'ivresse, bref. Je te recommande d'ailleurs d'aller voir le clip qui a été tourné dans les rues de Bruxelles. Cette chanson n'est pas très difficile, mais il y a quelques mots d'argot et également des jeux de mots. Regarde par exemple. Tu étais formidable, j'étais formidable. Donc ici, il y a un jeu de mots avec formidable et formidable. Minable qui, selon la situation, peut vouloir dire un mec nul ou alors quelqu'un qui est vraiment bourré, qui a bu beaucoup d'alcool, qui est complètement ivre. J'étais minable, ça veut dire j'étais bourré, vraiment bourré. Une chanson magnifique qui a été écrite en une seule nuit par le génie Serge Gainsbourg. La javanaise. Serge Gainsbourg, il est considéré comme un génie de la musique, même si le personnage est un peu spécial, on aime ou on déteste. Regarde ce texte et écoute-le, tu vas voir à quel point les sonorités, la musicalité, les rimes, les mots, tout est beau. C'est très lent, c'est comme une danse, je crois que c'est une valse, je suis pas sûre de cette information. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous,
Mon amour, ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. C'est un texte assez soutenu. Tu vois déjà, il y a l'utilisation du vouvoiement, contrairement à la chanson de Stromae juste avant. Le vocabulaire, oui, est assez formel, ne vous déplaise. Et puis c'est un texte poétique, donc il y a plein d'images et c'est pas toujours très facile à comprendre à la première écoute. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Et on termine par un autre génie de la chanson, plus contemporain cette fois, il s'agit d'Orelsan, qui fait beaucoup de textes travaillés, engagés, où il dénonce ce qui ne lui plaît pas dans la société actuelle. Et je vous propose d'écouter le titre « Tout va bien ». En fait, dans cette chanson, il va s'adresser à un enfant. En fait, il va dépeindre une autre réalité de la société, une réalité idéalisée pour répondre aux questions de l'enfant de manière à ne pas lui dire la vérité. Par exemple, pourquoi il y a des SDF? Pourquoi le monsieur dort dehors par terre? Mais parce qu'il aime ça, parce qu'il aime le bruit des voitures. Bon, le mieux c'est que je te montre le texte. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Donc tu vois, il trouve des justifications à tout ce que voit l'enfant. Bah, s'il y a un monsieur qui dort par terre, c'est parce qu'il a envie de dormir par terre. Si un jour il disparaît, c'est pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est devenu millionnaire. C'est une façon de parler de la société de façon idéalisée. Bref, va écouter la chanson, je pense que c'est le mieux et elle est vraiment vraiment très émouvante. En tout cas, moi elle me touche beaucoup et tous les textes d'Orelsan en général sont très percutants. Et voilà! Ça fait du bien un peu de musique. Bon, malheureusement, je ne peux pas te faire écouter tous les morceaux, mais je t'invite à aller dans la barre de description. Tu trouveras le lien de mon blog. Tu pourras lire la transcription de cette vidéo, écouter les chansons en un clic et évidemment retrouver tous les autres articles sur les autres thèmes. Grammaire, vocabulaire, culture, comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à la vidéo et de me dire quelle est ta chanson française préférée. J'ai trop hâte de vous lire. Sur ce, il est temps pour moi d'aller profiter de cette fête de la musique 21 juin 2023. J'ai hâte de me promener dans les rues de Paris, de sentir toute cette énergie donnée par la musique. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!